Bonjour à toi qui me regarde, merci d'être là sur ma chaîne, bienvenue. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, voilà, je suis médium, thérapeute de l'âme. Je suis là pour vous aider, pour vous guider vers votre libération, vers vos guérisons, vers votre mission de vie également. Aussi pour vous aider à peut-être vous reconnecter à votre soi intérieur, de comprendre et d'accueillir, de recevoir les messages de votre âme en lien et en partenariat aussi avec des dons que vous avez reçus dans des vies antérieures ou dans cette vie-là, vous avez eu des capacités par moment à vous demander d'où ça venait. Donc voilà, j'aide aussi les personnes à se reconnecter à sa famille d'âme, avancer aussi vers ces libérations-là, du pourquoi, du comment, aussi dans le transgénérationnel, aussi dans les libérations karmiques. Voilà, donc je fais tout un tas de choses. Donc si vous avez besoin de rentrer en contact avec moi, n'hésitez pas, d'accord? Que vous soyez homme, femme, polarité inversée, que vous soyez en lien d'âme jumelle, en lien d'âme sœur, en lien de flamme jumelle, en lien sacré, peu importe l'intitulé, d'accord, ou même pour les personnes qui ne le sont pas. Voilà, donc allez, on va commencer par ce tirage, par cette guidance. Allez, donc déjà pour commencer au niveau énergétique, au niveau canalisation, ce que je ressens et ce que j'ai ressenti, de la peine, de la tristesse, concernant peut-être des remords ou de la frustration ou un lâcher-prise aussi qui peut être lié à quelque chose que vous avez longtemps espéré, longtemps voulu et que vous n'avez pas eu dans votre vie. Un petit peu comme si voilà, le message était très fort, puisqu'en fait ça parlait vraiment de tout ce que vous avez donné sans attendre de recevoir, et que vous étiez dans un bilan et dans une constatation de ce qui avait été réellement donné, ce qui avait été réellement reçu, ce qui avait été réellement compris, accueilli, entendu, etc. Et donc voilà, et que là en fait on a des personnes qui ouvrent les yeux, que ce soit des hommes, des femmes, peut-être toi, peut-être vous. Voilà, en tout cas, des personnes qui ouvrent les yeux. Alors, il y avait vraiment deux schémas, deux coutures, deux situations, hein. Il y avait des personnes, voilà, que je viens de vous énoncer. Et puis, il y avait des gens qui étaient là, et peu importe, en fait, ce qu'on racontait, on nous posait une question. Et puis, voilà, vu que si on disait notre vérité, c'était très peu probable en fait que la personne nous croit ou nous entende, ou voilà. Donc il y avait un mécanisme de j'ai besoin que tu me donnes une réponse à une question, peu importe, dès l'instant qu'elle peut être crédible. Voilà. Donc voilà, hein, voilà le message que j'avais eu. Donc peut-être que vous pouvez vous retrouver dans ce cas de figure pour aujourd'hui. Voilà, peu importe, hein, peu importe de ce qu'on va dire ou dans le contexte ou tout ça. Pour certains, certaines, ça va être je te pose une question, donne-moi une réponse ou une raison dès l'instant que c'est crédible, pour que en fait je puisse bien ranger le tiroir dans la plage ou dans la place, pardon, qui va bien, qui correspond. Hein. Bon, voilà, hein, si ça peut être pourquoi tu arrives à faire des choses que moi j'arrive pas à faire, comment t'as fait quelle formation, t'as suivi quel contexte et qu'est-ce que t'as fait, et puis ben vous allez répondre oui, j'ai suivi une formation il y a très longtemps, à un moment où j'en ai eu une opportunité. Voilà, bon. C'est très possible, c'est très probable, ça peut être effectivement très vrai, mais la réponse, elle peut être complètement différente, pardon. Donc une différence que vous avez peut-être reçu ce don
dans une vie antérieure, dans une autre vie, ou aussi par vos ancêtres ou vos parents. Peut-être que voilà, vous en avez pas connaissance, vous n'avez pas de lien direct. Peut-être que ce sont une famille que vous n'avez jamais connue et pourtant vous avez ces gènes-là, vous avez ces capacités-là et effectivement, des fois vous vous dites mais pourquoi j'arrive à faire telle ou telle chose et que à d'autres moments j'arrive pas, d'où ça me vient, hein. Donc peut-être qu'il y a un entourage aussi, donc la personne qui vous a posé la question, peut-être que bon voilà, hein, on pose une question et puis on attend une réponse, mais moi ce que j'ai ressenti c'était pour que vous puissiez aller voir en vous les dons et prendre conscience en fait que peut-être que dans un entourage vous n'avez pas reçu ou on vous a pas donné certaines choses que vous attendiez, mais peut-être parce que vous-même, vous aviez ces capacités de vous apporter à vous, parce que vous aviez ces dons et ces capacités. D'accord, hein, si par exemple vous aviez besoin de bricoler chez vous, vous avez été chercher à l'extérieur et pourquoi tu n'apprends pas à le faire toi-même? Et en fait, la réponse de ton âme, c'est tu as les capacités de le faire toi-même puisque dans une vie antérieure, on t'a donné le don et la capacité de faire toi-même pour que justement, si à un moment de ta vie, tu te retrouves seul avec toi, tu aies cette capacité, cette énergie, ce pouvoir et ce don d'accomplir ce que tu as besoin sans devoir et sans avoir la nécessité d'aller chercher ailleurs ce que tu as en toi. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est le message que j'ai reçu en canal. Bon, après, qu'est-ce que j'ai eu? Peut-être un peu d'énergie, de colère, de remords, de choses après la mort. Peut-être que vous avez perdu ou tu as perdu énormément de choses dans ta vie, où tu n'as pas eu ce que tu aurais voulu avoir, que tu as peut-être été rejeté ou délaissé. Et voilà, peut-être que un entourage aussi familial très présent ou complètement inintéressé ou voilà, ça peut être dans les deux cas de figure, hein, ça peut être toi ou ça peut être quelqu'un face à toi qui a eu cette vie ou ce ressenti, d'accord, d'avoir été abandonné, d'avoir donné, délaissé et pourtant voilà, de te retrouver aujourd'hui, donc un vendredi saint, hein. Donc c'est bon, j'ai eu beaucoup les messages de Michael, les messages aussi de Marie, de Métatron, de Raphaël, de Gabriel, voilà, de beaucoup d'anges et d'archanges. Donc on te dit que tu n'es pas seul et on te dit aussi que si on te donne en fait des indications et des guidances, c'est aussi pour te permettre d'avancer. D'accord? Donc, tout adjectif négatif peut t'apporter le contraire de ce que tu souhaites vraiment. D'accord? Donc, on te dit en fait de rester dans le positif et de modifier le négatif en positif pour te permettre d'avancer mieux dans ton corps, dans ton âme et en accord avec ton âme et avec toi-même. D'accord? Donc, si tu dis je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, tu vas avoir ce que tu veux pas en fait. Puisqu'il là-haut, dans la lumière, on n'entend pas les négations. D'accord? On n'entend pas le négatif, on n'entend que le positif. Voilà. Donc ça, c'était une indication aussi, un message des guides que j'avais à te transmettre. Alors peut-être en miroir avec une autre personne. Donc peut-être que toi-même, dans la journée, tu auras ce message-là, pardon, à transmettre à une personne voilà, qui aura besoin d'entendre certaines choses. D'accord? Bon. Tu prends comme ça vient, tu prends comme ça résonne, voilà. Ensuite, l'autre message que j'avais, alors là c'est un peu plus particulier, c'était comme si en fait on avait un besoin de conserver ses souvenirs pour se rappeler, pour ne pas oublier, pour conserver en fait des choses que peut-être avec des personnes ou dans des situations qui nous ont qu'on porte dans notre cœur, hein. C'est comme si en fait on voulait conserver ça, comme si on conservait dans notre cœur. Donc bon, effectivement,
on va vers un changement de voie, on va vers des libérations. Donc peut-être que là, alors là, j'avais quand même des ancêtres et des guides qui me disaient, en fait, tu as le droit de garder tes souvenirs, que ça soit dans une boîte ou que ça soit dans ton cœur, mais voilà, tes souvenirs seront toujours tes souvenirs, d'accord? Donc là, si tu veux en fait construire de nouvelles choses, de nouveaux souvenirs, euh, voilà, il est peut-être temps pour toi de lâcher en fait ce qui est nécessaire de lâcher. Peut-être que voilà, tu as gardé en fait tout ça pour toi, pour en fait te nourrir de pensées, de bons moments, voilà. Et peut-être que ben, justement là, on te dit maintenant que il va falloir en fait que tu avances et que tu avances pas avec tes souvenirs, mais que tu avances dans ta vie, construire, d'accord? Donc bon. L'autre message que j'avais aussi, que j'ai reçu aussi en canal, donc tu prends ce qui résonne avec toi, bien évidemment, c'est plusieurs cas de figure, d'accord? En tout cas, j'avais des personnes qui revenaient du passé, qui au moment où vous avez eu vous aussi besoin d'avoir un soutien, une épaule, que vous avez été gentil, gentille, respectable avec ces personnes ou cette personne que vous avez voulu bien faire, cette personne en fait vous a tourné le dos. Hein, c'est complètement désintéressé de vous. Alors, des messages que j'ai eus, ça a pu être un lien avec un décès, avec une maladie, avec un mal-être, et que la personne, en fait, c'est pas qu'elle ne vous aimait pas, c'est pas qu'elle vous appréciait pas, mais c'est que elle a préféré prendre du recul ou prendre de la distance pour essayer de se retrouver. Et que là, cette personne allant mieux, ayant passé ce cap, peut-être que voilà, il en reste encore, hein, on ne claque pas des doigts et ça disparaît comme ça, surtout après le décès de quelqu'un qui nous a été cher. Mais en tout cas, le message là, c'est que on a envie d'aller de l'avant, on a envie de se reconnecter en fait à notre âme, au cœur, au partage, voilà. On a envie de ça. Donc, il peut y avoir des personnes en fait qui reviennent parce qu'il y a un besoin de communiquer ou de peut-être de vous retrouver. Si vous avez de belles énergies et que vous avez cette capacité de toujours aller au-delà et de surmonter en fait les épreuves de la vie avec plus de facilité voilà, que certains ou certaines. Voilà, c'est possible en fait que on revienne vers vous, qu'on ait un besoin de dialoguer, mais c'est comme si c'était un dialogue en fait qui était très court pour montrer, voilà. Alors bon, c'est si tu veux de moi, tu veux de moi. Si tu veux pas de moi, tu veux pas de moi, bien évidemment. Hein. Mais là, c'était comme si, voilà, c'était. On revient pas pour vous étouffer ou pour vous accaparer. On revient juste pour essayer de renouer un contact, un dialogue. D'accord? Donc voilà, ou peut-être voir un petit peu dans quelle position vous êtes, voilà, si vous avez compris, si vous avez pardonné, si vous êtes en accord avec ça ou pas. Hein, voilà, donc c'est en tout cas ce que j'ai eu. Donc pour l'instant, ça peut être avec en lien avec la famille ou ça peut être en lien avec les amis ou dans le professionnel. Moi, je le vois pas trop dans le professionnel, mais voilà, hein, c'est en tout cas, là, des personnes qui sont parties. Donc, à un moment donné, oui, vous alliez pas bien. Cette personne ou ces personnes, en fait, allaient pas bien non plus. Mais c'est un peu comme si on était tous, chacun dans une bulle ou dans notre bulle, à essayer de surmonter, en fait, nos difficultés dans notre vie et que là les choses étaient en train de s'améliorer et puis que voilà je vois des personnes en fait qui frappent on frappe à la porte, on essaye de créer des synchronicités, on essaye de se rapprocher des personnes, on essaye de rentrer en communication, voilà on essaye hein, de ça, donc peut-être on sait pas trop comment faire mais en tout cas voilà on va essayer de reprendre contact pour essayer de voir en fait ce qu'il en est par rapport à la relation. Est-ce que c'est mort ou est-ce que
C'est voilà, est-ce qu'on peut on peut sauver quelque chose? Est-ce que voilà. Donc à vous de prendre comme vous l'entendez, hein. Et puis ben voilà, allez, on y va. On va voir le tirage, donc les énergies de ce vendredi. Alors, pour les énergies d'aujourd'hui, mes guides, s'il vous plaît, quel est le message par rapport à qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire de plus concernant les messages que je transmets ou ceux que je dois ou je suis censée transmettre tout en restant juste avec chacun de nous. Ok. Ouais, on remet des choses à l'endroit. Il n'y a plus de blocage là. C'est comme si effectivement on remet des choses à l'endroit. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on était épuisé, fatigué, triste, mal dans sa peau. Voilà, des personnes qui sont passées par des moments très sombres. Et on est en train de se relever là. On est en train de... voilà, alors on y va doucement, tranquillement. Voilà, pour pas être complètement... voilà, on a besoin de retrouver un petit peu d'équilibre et de stabilité, voilà, mais ouais, c'est comme si, voilà, bah, quand on se lève le matin, quoi, hein, on se lève le matin, on a fait des rêves, on a compris en fait plein de choses, il y a plein de choses en fait qui s'analysent, tout ça, et qu'en fin de compte, on a un besoin de... peut-être d'y voir un peu plus clair. Vous voyez, j'ai dû mettre de la lumière. Donc, je ne sais pas si ça va suffire, mais si ça ne suffit pas, on en rajoutera. Je vais en rajouter. Voilà. Donc, on est en plein jour. Il y a un soleil magnifique. Hein, donc, voilà. Donc, il n'y a pas de raison de mettre de la lumière. Mais voilà, c'est comme si, en fait, on vient de se lever, on ouvre les yeux. On n'avait pas forcément envie d'ouvrir les yeux, mais on ouvre les yeux. Et puis, en fait, on voit qu'il est temps de mettre de la lumière dans sa vie. Il est temps de mettre de la lumière sur son chemin, retrouver sa lumière, qu'on a peut-être effectivement vécu des choses, on a été mis à l'épreuve sur plusieurs domaines, mais on t'a donné les capacités, les énergies, on t'a donné en fait le pouvoir d'être toi-même, et peut-être que tout ce que tu as vécu, c'était justement pour te montrer et aussi pour t'aider à te libérer et voir en fait toutes les capacités et tout le pouvoir que tu avais. Hier, j'ai une personne qui regardait devant et qui disait: oh là 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 là, oh, le chemin est encore très très long. D'accord? Et moi, je lui ai dit: regarde derrière toi déjà tout ce que tu as déjà accompli. Et la personne m'a dit: oui, c'est vrai, tu as raison. Et en avançant tranquillement, en avançant avec une énergie de confiance, et ben, on s'est rendu compte en fait que bah, les 2 kilomètres qui restaient, voilà, donc peut-être ça fait peut-être 2 minutes, 2 heures, 2 jours, 2 semaines. Voilà, peut-être que effectivement tu es en train de prendre conscience en fait que par rapport à tout ce que tu as déjà vécu, la finalité en fait du bonheur, de ton accomplissement personnel, elle n'est pas si loin que ça, d'accord? Parce qu'en plus, tu as compris ce que tu voulais et ce que tu voulais plus, ok? Donc ça, c'est important aussi de le reconnaître, de le savoir et d'être aligné avec toi, hein? Donc voilà, donc peut-être que effectivement, voilà, peut-être que on va reprendre contact avec des personnes du passé. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément continuer d'avancer dans la direction de cette personne. Mais en tout cas, il y a des prises de contact, il y a des échanges, hein, mais il y a aussi des personnes qui se choisissent. Et on est de plus en plus à se choisir parce qu'on a compris énormément de choses avec tout ce qui s'est passé dans notre vie, en miroir aussi, qu'il était temps en fait de se choisir. Et c'était pas être égoïste de se choisir, mais c'était aligné avec soi-même. Voilà. Allez, on y va. On va voir un petit peu les messages qu'on a. Là, prends ce qui résonne. Ok. Donc, si tu as besoin, n'hésite pas. Ok. Allez, on y va.
pour ce vendredi, pour la personne qui regarde la vidéo. Quel message on a? La politique, la confiance et le contrôle. Bon, ben là, ta politique, le système, ce qui se passe autour, tu vois, je disais tout à l'heure avec les gens, les croyances, à certains moments, on a besoin d'entendre, voilà. C'est, il va faire beau aujourd'hui, hein, non, non, il va pleuvoir. Ah oui, ben, peut-être qu'il va faire moins beau qu'hier, alors à ce moment-là, ou peut-être qu'il fera meilleur demain, d'accord? C'est ça, apprendre à positiver, apprendre à dialoguer aussi avec des personnes qui sont souvent ou des gens voilà, autour de toi qui se posent des questions et qui ont besoin d'entendre en fait des choses qui sont en accord avec eux. D'accord? Donc là, on te dit, toi, d'avoir confiance en tout cas. Il y a un lancement. D'accord? Donc, il va y avoir quelque chose qui va changer, qui va se modifier ce vendredi. D'accord? Il va y avoir quelque chose qui va bouger. Hein? Donc, malgré le contrôle. Parce que là, on a vraiment quelqu'un qui est déterminé. Donc, ça peut être toi qui est déterminé dans je ne veux pas. Je me choisis, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, je sais où je vais, je sais ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas, d'accord? Et il y a des masques aussi qui tombent, hein, parce que peut-être que là, on en a marre en fait d'être pris ou prise pour des girouettes et que là, on a beau garder le visage de quelqu'un qui a le sourire, on n'a pas forcément envie de garder le sourire constamment et avec tout le monde, d'accord? Mais en tout cas, peut-être que là, vous allez être amené, voilà, donner une réponse, hein, voilà, où est-ce que tu as appris à jouer aux boules, par exemple, hein? J'ai appris à jouer aux boules dans une formation. Ça, c'est ce que la personne, elle a envie et besoin d'entendre. Peut-être que vous avez appris nulle part, comme faire de la musique ou de faire de la peinture. C'est inné, c'est en vous, c'est une capacité que vous avez et que vous avez dans vos gènes, hein, voilà, peut-être dans votre transgénérationnel, avec vos parents, avec, voilà, vous-même, avec vos ancêtres, hein, voilà, vous avez ça, vous savez pas pourquoi vous arrivez à jouer aux boules comme ça, ou à faire de la peinture, ou à faire le sport, ou à danser, ou de faire des chorégraphies, voilà, ou écrire un livre, ou des livres, voilà, peu importe en fait, hein, même pour les médiums, tirage de cartes, voilà, savoir lire dans les pierres, dans les cristaux, dans plein de choses, dans des images comme dans des écrits, c'est des dons qu'on a, hein, c'est comme ça, c'est tout. Donc, voilà, mais il y a des gens qui n'arrivent pas en fait à assimiler ça, qui comprennent pas. Ça vient forcément d'une formation que tu as fait ou tu as faite, et puis voilà. Hein. Donc là, le monde politique, les différences, hein, des uns, des autres, de toi, d'une personne face à toi, la politique de chacun, la vérité de chacun, la vie de chacun a toujours une reliance avec quelque chose que tu as vécu, peut-être dans cette vie ou peut-être dans une autre vie. En tout cas, là, on te dit de garder confiance avec ce changement qui va venir. D'accord? Il y a des personnes qui essaient à tout prix de garder le contrôle, mais là, on est en train de prendre conscience que plus personne n'a le contrôle de personne. Voilà. Donc, on n'a plus le contrôle sur personne, plus personne n'a le contrôle sur toi, sur vous, sur nous. On est tous connectés à notre intuition, on connaît les vérités, on sait ce qui est en accord avec nous et ce qui ne l'est pas, et à tout à chacun de faire les changements appropriés dans sa vie, que ce soit dans la matière ou dans ses énergies. D'accord? Donc dans n'importe quelle situation, qu'elle soit familiale, relationnelle, sentimentale ou professionnelle. Voilà. Ou amicale, hein, c'est la même chose. Là, on décide en fait c'est pas un lâcher prise, hein, c'est vraiment de se reconnecter en fait. On a les deux couleurs là, le rose et le bleu, son cœur, son âme et Michael, d'accord? Donc c'est vraiment couper avec tout ce qui n'est plus en accord avec soi.
tout ce qui est négatif, tout ce qu'on essaye en fait de nous faire gober à travers des masques, hein. Donc là c'est général, d'accord, dans le général, mais c'est je garde le contrôle, je reste droit, je reste en accord avec moi, je décide en fait ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez rejeter un entourage. Si vous avez quelqu'un du passé qui revient vers vous, ça ne veut pas forcément dire que vous allez dégager cette personne parce que ce que cette personne vous propose, c'est pas totalement en accord avec vous, d'accord? Mais il peut y avoir des choses, voilà, on garde le contact, on se revoit, on échangera peut-être des moments, des situations, des envies, des sorties, voilà, parce que peut-être que vous avez les mêmes loisirs ou la même profession ou vous habitez dans le même quartier, voilà, des choses comme ça. Mais là, j'ai peut-être quelqu'un quand même qui un peu l'herbe elle est plus verte ailleurs. Quelqu'un qui a besoin en fait de déménager, de partir, de s'évader, de s'éloigner, peut-être d'un entourage, peut-être pas, c'est peut-être pas l'entourage, c'est peut-être tout simplement le lieu, la ville, le quartier, voilà. C'est voilà l'entourage en fait, c'est un peu on a confiance. On est dans une confiance là, on est dans une énergie de confiance et de se dire que peu importe en fait où je vais, peu importe où j'irai, que ça soit dans un autre quartier ou que ça soit dans une autre région ou dans un autre pays, peu importe en fait s'il y a vraiment une amitié, s'il y a vraiment un lien fort, la communication, la visualisation, le lien restera toujours. Vous voyez? Donc c'est un petit peu ça. C'est comme si en fait la personne était revenue, avait demandé une synchronicité, était revenue, premier dialogue, bon, c'est pas vraiment ça. On revient à la communication. On essaye en fait de dire à la personne, allez, ben viens, tu vois, regarde, il y a ça, on m'a parlé de ça, on m'a parlé de ça, on m'a parlé de ça, peut-être que ça pourrait t'intéresser. Et puis voilà, vous êtes un peu partagé, hein. On a un peu le partage. On écoute, on entend, on a peut-être envie, effectivement, du pourquoi pas, hein. Et puis on s'ancre. On s'ancre et on se dit, attends, avant de t'emballer, réfléchis d'abord. Hein. Réfléchis d'abord si ça te correspond, si ça te convient, si ça te va. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que voilà, est-ce que c'est et là, en fait, on va voir que la personne, elle va réagir en disant, ben écoute, je peux pas t'emmener parce que, par exemple, dans la voiture, bah, il y a plus de place, vous voyez? Donc, en fait, c'est bon, et c'est à vous, c'est à ce moment-là, en fait, d'avoir ce discernement, de savoir est-ce qu'on a porté un masque pour essayer de vous faire dévier de votre trajectoire? Est-ce que vous avez porté un masque pour apporter une réponse à cette personne, peut-être qu'elle voulait entendre? Ou peut-être que cette personne a porté un masque pour voir un petit peu, pouvoir vous cerner, vous cibler. Est-ce qu'il y avait toujours une amitié? Est-ce qu'il y avait toujours un lien? Est-ce qu'il y avait toujours quelque chose de possible entre vous? Ou est-ce que c'était terminé, inaccessible? Voilà, hein, donc voilà. Donc là, ça peut être un petit peu tout ça, les messages que vous pouvez recevoir dans la journée. Et ça sera à vous, en fait, en votre âme et conscience, de faire les propres choix. Et c'est pour ça que votre âme, là, c'est l'esprit, d'accord? Votre état d'esprit. Et là, c'est votre énergie, votre âme, votre cœur, d'accord? Donc là, votre âme et votre cœur, elle vous dit aie confiance, d'accord? Peu importe s'il y a des choses, en fait, qui se sont passées ou pas passées. On te dit de garder confiance, d'accord? Et que là, dans l'esprit, c'est comme si en fait tu gardais le contrôle. Alors c'est pas un contrôle toxique, c'est un contrôle d'âme. C'est-à-dire que pour être en accord et en équilibre avec ce que tu veux et ce que tu veux pas, tu gardes le contrôle sur toi, sur ta vie, sur ton énergie, sur ce qui est juste et en accord avec toi-même, d'accord? Parce que là, les masques tombent. Donc là, on voit qui à qui tu as affaire. Hein. C'est un peu comme s'il y avait des énergies tierces qui revenaient à la communication, qui revenaient vers toi pour savoir un petit peu sur quel pied danser. Hein. Qu'est-ce que tu es prêt à offrir? Comment tu es devenu? Est-ce que tu as changé, pas changé? Comment tu as changé?
quelle est la personne que tu es devenue depuis cette interruption ou cet éloignement, cette distance qu'il y a eu. D'accord? Allez, on va continuer, on va recouvrir. Et oui, hein, conditionnement, enfermement. Alors peut-être que là, dans le général, on parle aussi de confinement, hein, au moment, donc dans les années 2020, d'accord? 2020, en plus on a le 2 et le 2. Donc des choses en fait que tu devais prendre conscience par rapport à des choses en fait qui étaient peut-être inaccessibles à ce moment-là. On t'a enfermé, on t'a isolé, on t'a confiné, on t'a mis à distance, peut-être parce qu'il y avait un intérêt général. C'est là le message que j'ai eu, d'accord? Il y avait un intérêt général. On montrait un petit peu, hein, comme toute énergie tierce ou toute énergie karmique ou toxique, on montre un visage, hein, mais on voit bien que derrière ce visage, bah, c'est pas... hein, voilà, ok, tu as compris ce que je veux dire, d'accord? Donc là, même si on a... moi, je vois quelqu'un là, avec beaucoup de maquillage, peut-être une femme, hein, une femme, mais et ouais, je vois vraiment quelqu'un en fait de très karmique, très toxique, hein, qui a essayé en fait de se cacher derrière une image en fait de belles personnes, hein. Mais on a là on a découvert ça, d'accord? On a découvert, vous avez découvert, tu as découvert que derrière en fait cette image, derrière ce masque là, il y avait une autre identité, il y avait une autre personnalité. Voilà, donc on voit bien de toute façon, hein, que ça soit le message là, il est vraiment général, il est vraiment politique, quoi, hein. Mais ça peut être aussi la politique de chacun, ça peut être aussi le miroir dans ta propre vie, d'accord, que tu t'es senti enfermé, confiné, avec une personne en fait à tes côtés, quelqu'un en fait qui était toujours bien apprêté, hein, mais qui, dans ses énergies, il y avait de l'avarice, d'accord? Bon, en tout cas, là, on voit quelqu'un qui t'a enfermé, qui t'a isolé, qui t'a conditionné dans un schéma, dans un état de vie, parce que il devait certainement y avoir un intérêt là-dedans, d'accord? Donc, je vais remettre une carte. Ouais, les possibilités, hein. On voit que c'était vraiment des contacts, des possibilités pour arriver à quelque chose, à un pouvoir supérieur. On avait envie, peut-être que là, c'est peut-être un contexte, en fait, de personnes qui n'ont pas vraiment voilà, hein, de plus que ça, et puis qui vont tout faire, en fait, pour essayer d'avoir vraiment le plus du top, du top, du top, hein. Mais là, en tout cas, on est en train de mettre de la lumière là-dessus. On est en train de voir tout ça, d'accord? 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, on décompte, ça fait 5 ans. Donc, on est vraiment vers un changement de voie. On est vraiment dans des masques qui tombent. On est en train de se rendre compte, peut-être que justement, ce qui se passe dans le général vous amène à prendre conscience de ce qui se passe dans votre village, dans votre ville, dans votre famille, dans votre travail, dans votre relation, que ça soit sentimentale, familiale, etc. On est en train de faire tomber les masques là, d'accord? Donc voilà, donc quand on vous dit de retirer en fait tout ce que vous cachez, là on est en train de voir tout ça, d'accord? Donc là c'est même pour les personnes qui gardent le contrôle et qui ne veulent pas faire tomber les masques, inconsciemment, hein, inconsciemment, on demande à retrouver de la paix, on demande à retrouver de belles énergies, d'accord? Et donc là, ben, la source, elle intervient, ok? Consciemment ou inconsciemment, hein? Parce que voilà, on a ce besoin en fait de sortir de ce contexte, de sortir de ce confinement, hein, de sortir, voilà, même si là on voit quand même deux personnes qui se font bien la poire, hein, on voit bien que là on se fend pas la poire, quoi, hein, on est vraiment enfermé. Donc en fait on va donner une apparence que tout va bien, mais là on voit bien que ça va pas, hein, c'est pas la fiesta, hein. Donc, donc là, effectivement, on prend de la hauteur par rapport à ça.
parce que là, peut-être qu'on est en train de se brûler les ailes aussi avec un comportement qu'on a eu à force de solliciter, de venir chercher de la guérison, de venir chercher des réponses, de solliciter, de... Voilà, hein, le côté avarice. Le côté avarice, c'est le côté addiction, toxique, karmique. On n'a pas ce qu'on veut, on n'a pas chez nous, on n'a pas... voilà, on va aller chercher à se nourrir ailleurs. Hein. Donc là, on n'avait pas forcément suffisamment chez nous. Donc au bout d'un moment, on a peut-être été malade, confiné, pas bien dans sa vie, dans sa peau, et on a cherché voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et là, moi, je vois des personnes, en fait, qui vont s'en aller, là, hein, qui vont fuir, qui vont prendre la fuite. On va prendre son envol pour garder le contrôle sur sa vie, d'accord? Alors, on va voir un petit peu les messages qu'on a, justement, sur cette confiance. Attachement du passé, d'accord? Là, on te dit, cette confiance-là, c'est comme si tu étais confiné. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de la boîte des souvenirs. Hein, la boîte des souvenirs, on garde les souvenirs, mais en fait, en faisant ça, on continue de s'accrocher, hein, on s'accroche à des souvenirs du passé pour ne pas, en fait, complètement passer à autre chose, ou voilà, là, c'est... on a quelqu'un là qui essaie en fait, alors ça peut être un mal pour un bien, ou ça peut être un bien, voilà, on a envie de, on est en train de prendre conscience des souvenirs, peut-être qu'il y a un besoin de, ok d'accord, les souvenirs de toute façon dans le cœur, dans l'âme, ils sont là, hein, même si on les a plus, même si voilà, il y a peut-être on a dû partir du jour au lendemain d'un endroit ou d'une situation, et puis on y a laissé ses souvenirs, on y a laissé son passé, mais oui, mais c'est pour aller justement vers quelque chose de meilleur, d'accord? Donc on s'est confiné là, confinement, les souvenirs, on s'est confiné dans nos souvenirs pour pouvoir arriver à avancer malgré tout, avec ces masques, hein, d'accord? Alors, au niveau sentimental, au niveau message, qu'est-ce qu'on peut avoir? Le silence, ben oui, on, on a ce ressenti, on sait, mais on garde le silence, on ne dit pas les choses parce que peut-être que pour l'instant, il y a beaucoup de personnes en fait qui ferment les yeux. C'est comme si on était dans une méditation. Voilà, on a la flamme violette, on a Michael, on a vos guides, on a vos ancêtres, on a tout ça. Hein. Donc peut-être qu'il y en a qui sont déterminés à ne pas vouloir voir des vérités, les vérités que le message de l'âme. Hein. Après, bon, forcément, il y a des personnes qui se posent la question ou qui disent carrément mais c'est quoi ça, l'âme, hein. Donc, bon, bah là, next. Voilà, moi, je ne tiens pas compte de ça. J'essaie quand même, hein, j'ai quand même essayé d'aider, d'apporter de la lumière à ces personnes, voilà, ces gens particulièrement qui avaient besoin de comprendre. Mais bon, voilà, en tout cas... moi, je fais ce que je peux. Mais là, le message qu'on a pour ce vendredi, c'est que peut-être là, il y a une pleine lune aussi, je crois. Je ne sais pas quand est-ce que c'est. Je crois que c'est le 7. Ouais, on arrive dans une pleine lune, là, le 7. Alors, je ne sais jamais si c'est des pleines lunes ou des nouvelles lunes, mais le 7. Donc, le 7 hein, septembre. En même temps, là, de toute façon, tout va bouger. Hein, tout bouge. Hein. Hein, voilà, que ce soit le 1er, le 2, le 3, le 4, voilà, on va vers des changements, on va vers des opportunités, on va vers des pleines lunes, des nouvelles lunes, des portes énergétiques, des ouvertures. Tout est en train de bouger, de toute façon, c'est le rôle du mois de septembre. Donc, voilà, le mois de septembre, il va y avoir des changements, des retours. Voilà, là on nous dit en fait, en gros, c'est pas la peine d'essayer de faire un forcing ou de garder le contrôle sur telle ou telle chose, parce que de toute façon, ce qui doit être sera. Voilà, c'est clair, net, précis. C'est tout ce qui doit être sera. Donc tout ce qui doit partir partira, ce qui doit rester restera. C'est pour ça qu'on vous dit arrêtez là de garder le contrôle sur certaines
voilà, certains matériels ou certaines situations, parce que là, en fait, on va vous dire d'avoir confiance vers ce changement. D'accord? Hop, allez, on a encore les vies antérieures. Vous voyez, je le disais tout à l'heure, c'était relié en fait à des messages qu'on avait de vie antérieure. Dans une vie antérieure, vous avez peut-être vécu certaines choses, vous avez reçu des dons, mais il y a peut-être aussi des choses que vous avez fait qui n'étaient pas en accord, hein, et vous avez demandé votre réincarnation pour pouvoir rééquilibrer, vous guérir, ou retrouver en fait une parfaite harmonie dans votre cœur, dans votre âme, en partenariat aussi avec des relations. D'accord? Dans le monde, hein, parce que là j'ai le monde. D'accord? Ok? Mais donc ça peut être aussi chez vous. Alors, on va voir un petit peu. Donc là, on a vu dans le général. Ok? On va ranger ça. On va voir le côté sentimental. D'accord? Alors, on prend ce qui résonne. Pour ce vendredi, quel est le message, mes guides, s'il vous plaît? Relation sentimentale. Que ça soit... on va demander pour les triangulaires. On va demander puisqu'on a des retours, en fait. Hein, et j'ai bien vu dans la matière qu'effectivement, il y avait des retours. Alors, peut-être des retours... amical, sentimental. En tout cas, il y a des retours où on essaye de revenir aussi. On essaye de voir ce qui est le mieux pour soi-même par rapport à des situations. Qu'est-ce qui est... alors... Peut-être que là, il y a des personnes aussi, on empêche en fait, hein, parce que là, j'ai au niveau des poignets, c'est comme si en fait, on serrait les poignets là, pour vous retenir. Reste là, s'il te plaît, écoute-moi, voilà, il y a un besoin de toucher, mais il y a un besoin aussi toxique dans le côté touché. Voilà, alors bon, peut-être que... Bon, on parle de triangulaire là, hein, donc il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous retenir et puis vous sentez en fait que c'est plus supportable. C'est plus supportable, c'est très toxique pour vous. Donc vous avez ce besoin en fait non, hein, c'est ce rejet. Ce rejet dans cette globalité, dans cette totalité. Et peut-être, par contre, ouais, peut-être un besoin de se nettoyer aussi. Bon, on va voir un petit peu là les messages. Espoir, crise, concrétisation. On a l'espoir de sortir en fait d'une situation dans laquelle on se sent emprisonné, confiné, toxique. On a besoin de nettoyer notre âme, de nettoyer notre esprit, peut-être de partir en fait aussi d'un lieu dans lequel il y a des souvenirs, il y a du passé, et ça nous enferme en fait. Hein. C'est peut-être ça aussi, hein, un endroit qui est plus sain, un endroit qui est toxique pour vous, pour toi. D'accord? Donc peut-être que là, tu es en train voilà, de passer par une situation de crise. En étant comme ça, tu vois pas les messages. Tu vois pas et peut-être que tu veux pas entendre. Peut-être que voilà, et pourtant regarde derrière toi, tu vois, comme je te disais tout à l'heure sur le chemin, au lieu de regarder la difficulté qu'il y a devant, regarde en fait déjà tout ce qu'il y a eu derrière. Si ça a été du négatif, ça va t'aider en fait à aller de l'avant, d'accord? Hein, et puis s'il y a du positif, et ben dis-toi que ben t'as vécu ça, ben ok, ben maintenant avance en fait.
Si tu continues de rester dans tes conditions de confiné, en fait, ça va pas aller. Tu vas continuer de rester comme ça. Alors qu'en fait, les guides te donnent des informations là pour retrouver un petit peu de douceur, de souplesse avec toi. Tu vois? Et oui, et c'est voilà, c'est pas, tu vois, j'ai que 4 cartes, hein. Donc ça veut dire que là, il y a vraiment des choses qui sont en train de changer, mais tu vois pas. Tu vois, là j'ai le 5, là j'ai le 5, là, tu vois, le 6 et le 3. Donc il y a des choses qui doivent se terminer pour aller de l'avant. Ce que tu es en train de vivre ou ce que tu as vécu, cette crise-là, ce confinement, c'est ce côté conditionné. Voilà, là, on te dit, allez, vas-y, lance-toi, avance, va la mettre, ta dernière pierre à l'édifice, là. C'est pas parce que tu as été dans la peine ou voilà, dans la tristesse. Là, maintenant, on te dit, vas-y, bouge, sors en fait de ça. Là, on a quelqu'un qui a espoir de trouver en fait la force de passer au-delà d'un confinement, d'un contrôle, parce que on essaye de garder la face, hein, c'est ça le contrôle qu'on avait et le masque qu'on avait tout à l'heure, là, au niveau sentimental, c'est ça. C'est on essaye de garder en fait la face, de montrer en fait que tout va bien dans sa vie, alors que dans son cœur, on est détruit parce que on a souffert, on a eu des décès, on a eu des ruptures, on a eu de la peine, on a eu tout ça. Donc arrête de te mentir, arrête voilà, il y a et puis peut-être aussi il y a aussi des personnes qui se servent en fait de voilà, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, tatati. Donc voilà, hein, comme voilà, pourquoi en fait on donne plus d'amour, de soutien, de réconfort à quelqu'un qui a eu un deuil qu'à quelqu'un qui a été obligé de se séparer ou de divorcer. On n'a pas, c'est pas une joie véritable, un bonheur véritable de se séparer, d'une divorcer d'une personne avec qui on a vécu et qu'on c'est aussi un deuil. Donc c'est aussi pas facile. Donc en fait, pourquoi on aurait plus de soutien de quelqu'un qui a eu un décès que quelqu'un en fait qui se sépare? Peut-être que cette personne, elle est obligée de se séparer parce que il n'y a pas d'amour, parce qu'il y a de la violence, parce que on porte des masques, alors que chez soi, on est confiné, on n'est pas bien, on n'est pas heureux, parce que on est peut-être pas dans la vie qu'on aurait voulu souhaiter, enfin avoir, et qu'on vit des choses qu'on n'aurait pas forcément souhaité vivre. Donc voilà, hein. Alors que bon, bah c'est tout, hein. Moi je sais que bon, un deuil c'est jamais facile, mais hein, une rupture, une séparation, un divorce, quand on est battu, malmené ou peu importe, même s'il n'y a pas ça, mais qu'il y a plus cet amour-là, peu importe, faut pas juger en fait, hein, faut pas juger parce que vous savez pas en fait ce qui peut arriver dans votre vie. Donc là, en tout cas, on a quelqu'un, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est quelqu'un d'autre dans l'entourage. Il y a un conflit. Il y a un conflit avec un entourage. On est confiné, on est enfermé, on est en train de passer par des crises, on n'en peut plus. Hein. On a mal à la tête là, on n'en peut plus parce qu'on a espoir de sortir de ça, de trouver une solution pour sortir de ce contexte. Hein. Et puis, il nous reste plus qu'une seule pièce pour aller vers ce changement. On a encore le 11, le 5 et encore le 5. Donc de toute façon, on parle bien de changement. On parle bien de quelque chose qui n'est plus du tout en accord ni avec toi, ni avec les personnes en face de toi. Et que là, en demandant espoir, en envoyant un message à la mère, à Marie, hein, donc chacun ses croyances, mais voilà, peut-être qu'il y a un dialogue aussi avec ta maman, si tu l'as encore. Peut-être que si tu as plus, ben, ta maman, elle est là, elle veille sur toi. Il y a une communication qui est faite entre toi et ta mère. Et ça peut être, voilà, la mère, Marie, hein, qui est là aussi pour t'aider, pour te guider, parce qu'il y a un besoin, en fait, d'être soutenu, d'être épaulé pour sortir d'une crise, pour sortir d'un conditionnement dans lequel tu t'es peut-être enfermé toi-même.
D'accord? Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? En miroir, l'espoir. Alors, on est dans l'espoir, on a l'espoir. On a un espoir de sortir d'une crise. Peut-être que là, on est en train de vous montrer aussi que ne désespère pas, aie confiance. Il va y avoir un changement dans ta vie. Hein, que ce soit dans le tirage qu'on a fait tout à l'heure avec le tarot d'Osho et celui-ci, il va y avoir un changement dans ta vie qui va te permettre de sortir de ce conditionnement dans lequel il y a des remords concernant des choses que tu aurais voulu vivre, que tu as vibré certaines choses, que tu avais peur, que tu avais de la culpabilité aussi peut-être par rapport à une attitude, quelque chose que tu as cru bien faire et qui est en train de prendre un nouveau cap, un nouveau changement dans ta vie, d'accord? Alors, on a parlé aussi de triangulaire, d'accord? Donc là, j'ai demandé en fait à avoir des messages au niveau triangulaire. Donc, on va mettre la personne qui t'est destinée, d'accord? On va mettre toi et la personne qui se met entre vous et qui vous empêche en fait de vous retrouver, ok? Pour ce vendredi de septembre. Quel est le message? Allez, on va voir pour la personne qui t'est destinée. À toi qui me regarde, la personne qui t'est destinée, quel est le message? C'est quelqu'un qui est très seul pour l'instant. Même si peut-être que cette personne est sur une autre île, peut-être que cette personne vit dans une vie comme sur une île déserte, peut-être que cette personne est très isolée, a perdu énormément de choses aussi, mais c'est quelqu'un qui est solide, qui a une force intérieure de garder le contrôle avec ce qui est important pour cette personne, d'accord? Donc même si on a eu envie ou on a envie mais qu'on n'a peut-être pas la capacité de, là c'est peut-être quelqu'un qui va peut-être avoir aussi envie de partir vivre sur une île déserte, hein, ou alors c'est quelqu'un qui vit sur une île et qui va avoir besoin de revenir parce que peut-être là c'est quelqu'un qui vit une crise et a besoin d'aller s'isoler pour sortir de cette crise, ou alors c'est quelqu'un qui est sur cette île et qui a vécu des crises et qui a dû partir de cette île parce qu'il y avait ce côté enfermement, isolé, peut-être entouré de femmes, un pouvoir de femmes, de féminin, d'énergie aussi, de contrôle, d'accord? Donc voilà, bon. En tout cas, là, c'est le message qu'on a. Donc, pour toi, que ça soit pour un homme ou que ça soit pour une femme de polarité masculin, d'accord, ou masculine, parce que là, ça peut aussi bien parler d'un homme que d'une femme. Donc, tu mets un peu le contexte. Mais en tout cas, là, voilà, il y a ces deux cas de figure-là. Hein. D'un côté, alors peut-être que c'est peut-être pour ça que toi tu ressens en fait ce besoin de déménager ou de voilà, ou de changer de quartier ou de partir, de t'éloigner en fait parce que c'est plus en accord. Hein, ce que j'avais tout à l'heure en début de vidéo, reviens sur le début de la vidéo au niveau du canal et tu verras peut-être que tu auras un peu plus de messages pour confirmer ou un petit peu tout ça, d'accord? Donc là, au côté masculin, donc sur la personne qui était destinée, c'est effectivement quelqu'un qui se sent très seul, d'accord? On change de cycle, on sait qu'on doit mettre une action, on attend peut-être une opportunité, peut-être que cette personne, elle est justement en train d'envoyer des personnes vers toi de retour, hein, pour voir un petit peu quelle est la meilleure solution pour arriver à rentrer en communication avec toi, pour arriver à revenir dans un accord, un contact, un lien qui sera le meilleur et le plus adapté pour toi avec la personne qui t'est destinée. D'accord? Voilà. Allez, on va voir un petit peu, bon, pour toi, donc, quel est le message côté féminin, féminin sacré? Quel est le message? Le lien des deux personnes destinées l'un à l'autre.
Là, j'en ai beaucoup. Donc, il peut y avoir 3 personnes, effectivement, triangulaires. Donc, cette personne, elle peut être partagée entre 3 personnes, d'accord? Ça peut être une compagne, la personne qu'on a dans son cœur et un enfant ou une maman ou... voilà, ok? C'est ça que ça, le message. C'est 3 situations, 3 personnes. Ok, donc comme je les ai remis sur le début, je vais regarder. Oui, on te dit d'être prudente, parce qu'il peut y avoir une nouvelle personne aussi, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui vit à l'étranger et que tu ne connais pas ou que tu as très peu connu, un coup de foudre hein, qui a eu en un éclair et tu es resté vigilant ou vigilante parce que peut-être que tu t'es préservé, hein, ou peut-être que l'autre personne s'est éloignée aussi pour se préserver d'un amour qui était tellement fort que en fait on a préféré s'éloigner de ça, d'accord? Ok, voilà. Alors, hop, on y va. Donc, on a vu que les cartes, elles étaient un petit peu dans tous les sens. Donc, on va les prendre à l'endroit, mes guides, d'accord? On les prend tout à l'endroit. Ok, et on transmet le message qu'on a besoin de transmettre. Allez, pour ce féminin sacré, pour donc la femme, là, peut-être toi, si tu es une femme, on va voir quel est ton message pour ce vendredi. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. On voit que il y a beaucoup de choses, tu aurais beaucoup de choses à dire, à exprimer. Ouais, ben voilà, on voit... tu as, malgré les difficultés, et ça c'est voilà, c'est initial à la féminine, hein, on voit bien que malgré le confinement, malgré l'isolement, malgré tout ce que tu as perdu, on voit bien que ça t'a pas empêché quand même avec ta force intérieure, ton âme, ta détermination, de quand même de jaillir de la terre, de sortir de cet isolement, de fleurir et peut-être que effectivement, on voit bien un désert avec pas beaucoup d'eau, d'accord? Mais tu as réussi avec toute la force, la puissance énergétique que tu as, hein, peut-être de tes guides ou envers toi-même. Tu as réussi à sortir quand même de ce confinement, de cet isolement. Hein. On voit aussi que sur cette rose, il n'y a pas d'épines. Il n'y a pas d'épines. Donc, tu n'es pas quelqu'un tu as donné parce que tu avais envie. Tu as fait de ton mieux. Tu t'es battu. Tu es resté dans le contrôle et dans la détermination de l'espoir d'un jour que l'humanité ouvre les yeux sur la vérité. Que un jour, la vérité, elle soit là, elle soit mise sur un tapis et qu'elle soit reconnue, elle soit entendue, elle soit visualisée. C'est toute une guérison et c'est magnifique et ça représente bien effectivement la féminine, hein, d'accord? Donc là, c'est pas quelqu'un qui a donné pour recevoir, c'est quelqu'un qui a donné sans compter, dans un espoir de guérir le monde, notre planète, notre terre, notre ville, notre famille, notre entourage. On s'est battu pour toujours aller de l'avant, pour aller vers ce changement, parce que tu savais qu'il y allait avoir ce changement un jour ou l'autre, ou un autre, et ce pouvoir, cette prise de pouvoir, ce pouvoir que tu as en toi, au lieu de l'avoir partagé avec de la négativité, de la colère, de la malveillance, tu t'en es servi pour la partager dans l'humanité avec toutes les personnes en fait que tu as croisées dans ta vie, dans l'amour, dans cette complicité, dans le vouloir garder le contrôle pour bien faire, pour essayer d'apporter cette paix. C'est magnifique parce que là, en fait, on voit que ça soit entre le féminin ou le masculin sacré. Pour toi, si tu es dans un lien d'âme, on voit bien que, en fait, malgré en fait cette non-communication que vous avez, cette séparation que vous avez eue, on voit bien la détermination
que ça soit chez la femme ou chez l'homme. Là, on a une détermination de rester isolé, de s'enfermer, mais cette sollicité, cette solitude, pas cette sollicité, mais cette force intérieure de contrôle pour se protéger, pour protéger. Là, c'est intérieur, là, c'est extérieur, mais c'est les mêmes énergies, c'est la même chose. Là, on veut, on se protège, et là, on veut apporter la protection. Là, on apporte l'amour, et là, on préserve l'amour. Vous voyez? Et c'est ça, en fait, le côté énergétique, le côté attirance, le côté aimanté, le côté on s'attire l'un et l'autre, le côté opposé aussi. Hein. On est éloigné, on est distancé. Voilà, là, on a besoin d'avoir du monde autour de soi, et là, on a besoin d'être seul. Hein. On s'isole pour se protéger, et là, en fait, on essaye de nous isoler pour nous empêcher de partager, en fait, notre lumière, qui est la lumière de guérison. Qui est la lumière de guérison. Alors, dans cette triangulaire, l'ombre, donc, ici, on va mettre l'ombre qui a empêché en fait ce lien de se réunir, de se retrouver. Quel est le message? Donc l'ombre, hein, elle peut passer par un homme, une femme, peu importe. Hein, ça peut être des adultes, des enfants, un travail, des addictions, voilà. Hein, peu importe. Ok? Là, quel est le message qu'on peut me transmettre, s'il vous plaît, mes guides? Pour ce vendredi, pour ce mois de septembre-là, quel est le message de cette personne ou cette matière ou cette chose qui a empêché ce lien, en fait? Quel est le message? Merci. Et ben voilà, l'illusion. D'accord? Et on a le chiffre 9. C'est pour ça mes guides m'ont dit laisse la carte comme ça parce que ça vous permet de la voir directement. Et en même temps, on voit bien que c'est l'illusion. L'illusion, hein, c'est la capacité de l'ombre, en fait. Hein, je te donne ça, parce que dans l'ombre, en fait, c'est jamais gratuit. Hein, donc, on va te donner l'illusion d'avoir ce que tu voulais, ce que tu souhaitais. Donc, au départ, hein, tout est beau, tout est rose. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Hein, et puis, au bout d'un moment, quand vous ouvrez les yeux, parce que la lumière, en fait, elle se fait... Hein, dans ta vie ou dans ton âme, dans ton cœur, que ça soit à l'intérieur ou que ça soit à l'extérieur, à un moment, on va te mettre, en fait, et voilà, on va mettre de la lumière, en fait, où il n'y en a pas, hein, pour te montrer, en fait, ce qui est le vrai du faux, et tout ce faux semblant, hein, toute cette magie, hein, de faire croire qu'il y a un lapin dans un chapeau, voilà. Bon, peu importe, de toute façon. Hein. L'illusion, c'est l'illusoire, d'accord? C'est l'enfermement. Hein. On est isolé, on est enfermé. L'isoloir, j'ai entendu, on me l'a répété, parce que j'avais entendu, mais j'arrivais pas trop à le prononcer, donc on me l'a... Vous voyez ce que je veux dire? C'est que même si on n'arrive pas, en fait, à s'exprimer, on nous donne en fait l'énergie, la capacité en fait de pouvoir dire ce que l'on a à dire, parce qu'il est temps. Il est temps de s'exprimer avec son cœur, avec sa lumière, avec son âme. Voilà, on a été en désaccord avec vous, ok, d'accord. C'est pas la peine de se mettre en colère ou de donner de l'énergie sombre, parce que ça va vouloir dire en fait que vous allez continuer de nourrir en fait l'ombre, d'accord? Donc, alors que si vous vous choisissez et que vous réagissez avec le cœur, avec la lumière, ok, vous pouvez être en divergence d'opinion. C'est pas pour autant que vous allez nourrir l'ombre en vous mettant en colère ou en vous mettant dans des énergies négatives. Voilà. Et c'est ça, préserver son âme. D'accord? Apprendre à dialoguer avec l'extérieur tout en se préservant. Voilà. Mais... l'ombre est là parce qu'à un moment ou à un autre, vous avez été dans une situation, que ça soit dans n'importe quel facteur,
on vous a, voilà, vous avez sollicité l'ombre, on vous a proposé, tu veux une clope, tu veux boire un coup, ben t'es tout seul ou t'es toute seule, ben viens, on va faire notre vie ensemble, on va avoir une maison, hein, des bébés, et, des chiens et des chats et puis un petit boulot et puis machin, nanana, et puis voilà, on va rester dans ce contexte et puis voilà, hein, et puis là, ben, on est en train de se rendre compte que ça va pas. Donc là, quel est le changement, mes guides, s'il vous plaît, par rapport à l'illusion, là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, l'ombre, en fait, se sert de votre fragilité, se sert, en fait, de votre vulnérabilité, se sert de votre culpabilité. J'ai honte, j'ose pas, j'ai peur, vos doutes, voilà, tout ça, en fait, l'ombre se sert de ça, d'accord? Comment on vous manipule, comment on vous décentre, comment on vous fait perdre le contrôle, puisqu'en fait, vous gardez le contrôle, d'accord? Mais voilà, c'est comment on agit, comment on réagit, comment on vous manipule, et ben en fait, voilà. Alors on peut passer par, voilà, des projets, des naissances, voilà, un petit peu tout ça, hein, c'est la protection là. On protège son âme, on protège ses enfants, on protège son entourage, on se protège, hein. Donc voilà, et on a le chiffre 6 là, et on a aussi le chiffre 6, la simplicité, la douceur. On a des petits conflits, on a des petits désaccords, mais c'est pas grave, ça va s'arranger. Mais oui, ça va s'arranger, parce que l'ombre, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous donner quelque chose que votre mental et votre ego a besoin pour pouvoir passer à autre chose, tout en restant dans le contrôle de votre isolement pour pouvoir mieux vous manipuler. Voilà, tout simplement. Prenez comme ça résonne. D'accord? Allez, on va voir un petit peu. Bon, puis là, en dos deck, j'ai encore la crise. Hein. Ok? Alors, quel message on peut nous donner en complément, là, sur le masculin? Est-ce qu'on peut nous donner, voilà. Est-ce qu'il va mettre une action? Est-ce qu'il va y avoir une action? Le bon, la bonté. Là, il va y avoir, au niveau action, on a le 13. Hein. On a la crise et on a le 13. Ah, communication. Donc, effectivement, il va y avoir une communication. Quand? Comment? Je ne sais pas. À chacun sa destinée. D'accord? Peut-être que pour certains ou certaines, ça sera une conversation qui sera très directe. Et peut-être pour d'autres, il faudra peut-être y revenir à 2 fois. Parce que peut-être qu'au moment où il y aura le retour de votre autre, vous ne serez peut-être pas en mesure, occupé à un moment où vous n'y attendez pas, et que peut-être qu'il y aura bonjour, ça va, mais je suis occupée, donc là, en fait, c'est pas le moment pour qu'on se parle, et qu'il y aura une prise de rendez-vous où il y aura un deuxième dialogue, une deuxième communication, d'accord? Il peut y avoir aussi le côté, on met fin à une situation, donc pour l'instant, la communication, on en a terriblement envie, terriblement besoin, mais peut-être que si on parle de quelqu'un qui est sur une île, il faudra peut-être quand même le temps du déplacement de cette personne, d'accord? Ou peut-être que c'est toi vers cette personne aussi, ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre du côté féminin? Quel est le message du côté féminin? Là, on préserve son cœur quand même. Hein. On préserve son cœur, son âme hein, aussi. Peut-être peur un petit peu de ce que vous avez, parce que cette personne ressent que vous avez énormément de choses à dire
Et peut-être qu'il y a cette peur, en fait, je te l'avais dit, de reproches, d'accusations, voilà, de tout ça, hein. Donc là, c'est quelqu'un qui a vécu une crise, donc c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas envie de revivre le même schéma, d'accord, hein. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, le côté fragilité, le côté ombre, que voilà, que peut-être, ben moi je suis là, t'inquiète pas, moi je vais m'occuper de toi, moi je ne t'inquiète pas, etc. Moi je te fais des petits plats, moi je t'apporte ce que tu as besoin, moi je t'apporte ce que tu as envie, moi, etc. etc. D'accord, hein. Donc ça peut être ça. Quand on a quelqu'un qui sort d'une relation toxique, karmique, et puis qui a fait un burn-out, on n'a pas forcément envie d'entendre, oui, bah, des reproches, des accusations, voilà. Donc vous aussi, vous avez vécu des choses difficiles, mais c'est peut-être pas le moment, en fait. Ça sera peut-être pas le moment de, voilà, on balance tout sur un tapis, et puis voilà, des reproches et tout ça, et du jugement, etc. D'accord? N'oubliez pas qu'il y a l'ombre qui essaie quand même de s'interférer pour tout faire, en fait, pour créer des retards, des blocages, des situations de non-communication, et vous empêcher, en fait, de vous complaire dans votre âme, de vous retrouver, hein. Voilà, ça fait partie aussi du parcours, hein, des personnes qui sont en flamme jumelle. Donc, c'est pas facile parce que c'est la même âme, hein, qui est séparée dans deux corps, et que l'ombre, elle veut surtout pas que la lumière, en fait, elle se retrouve, elle se réunisse et qu'elle reprenne son pouvoir. D'accord? Donc là, on essaye, hein, par n'importe quel biais d'empêcher les deux, en fait, de se retrouver, hein, que la même âme se retrouve et ne fasse qu'un. D'accord? Donc là, on préserve, on se préserve, on préserve notre cœur, on préserve notre âme. D'accord? Parce que peut-être que là, on a compris. D'accord? Mais là, on sait qu'il y a eu beaucoup d'indifférence et beaucoup de choses aussi qui, voilà, que vous avez vécues, et que il ou elle n'a pas été là quand vous en aviez eu besoin. Et c'est peut-être un peu ce côté là, contrôle, remords, conflit mental, ego aussi, hein. Et voilà, c'est moi là pour l'instant, je m'intéresserai à toi quand ça sera le moment, parce que là je suis occupée, d'accord? Donc voilà, donc cette personne-là, elle ne le prend pas comme un rejet, parce qu'elle a travaillé dessus, d'accord? Elle a travaillé dessus, mais il y a un besoin quand même d'être juste. Elle comprend, effectivement, si c'est pas le moment pour vous, elle comprend, mais elle a besoin quand même de revenir vers vous. Mais voilà, donc là, faites appel quand même à votre bienveillance, au pardon, et puis laissez-vous du temps à l'un comme à l'autre pour en fait prendre le temps de discuter. Par la suite de ce que vous aurez besoin d'échanger. Mais pour l'instant, c'est plus le besoin de se retrouver, déjà d'une. D'accord? Le besoin de se retrouver, de se laisser le temps. Et si vous sentez que vous êtes dans des énergies, en fait, qui vont pas, c'est là, en fait, hein. On essaye, en fait, d'interférer, tu vois. C'est un peu comme si on disait, bon, bah, hop, bah, on vient, on teste un petit peu le terrain, tout ça. Bon, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, nani, nanana. Et puis, un peu, là, le côté fragilité, c'est aussi le côté comme un projet. Tu te lances dans un projet, et puis, tu mets tout en place dans ton projet. Autour de toi, on dit, on te laisse faire, on dit, ah ouais, super projet, super intéressant, effectivement, on va peut-être pouvoir faire comme ça, comme ça, comme ça. Ça donne des indications aussi pour pouvoir avancer. Et puis, au moment où tu t'y attends le moins, et ben, paf, hein, on vient interférer, on vient foutre la merde dans ton truc. Et puis bah, tout se casse la binette, quoi. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on avait tout à l'heure la carte de la vigilance. Reste vigilant, reste vigilante. D'accord? C'est pas parce qu'il y a des retours que c'est forcément la personne qui t'est destinée. Prends conscience, garde ce discernement et ce contrôle, en fait, en accord avec ton corps, avec ton âme, hein, avec toi. Et voilà, hein, c'est pas hop, bon bah la personne elle revient, allez hop, on fait comme si de rien, hein, même si en fait ce que cette personne aimerait c'est ça, hein. Allez hop, on a balayé tout ce qui était négatif, on revient, on refait notre vie comme si en fait
tout ce qu'on avait vécu était derrière nous, le passé derrière nous, on avance et puis advienne que pourra. Hein. Bah oui, mais il y a quand même, là, dans le côté féminin, même si on a cette bienveillance-là, on a quand même un besoin d'avancer comme on le souhaite, ok? C'est les guérisons, le dialogue, les contextes, on a besoin en fait de les exprimer, puisqu'en fait le féminin est la voie de la communication, d'accord? Donc d'où pourquoi là il y avait le silence, ok? Donc voilà. On va voir le message sur le féminin, justement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce vendredi? Quel est le message complémentaire pour ce vendredi, mois de septembre? Allez, on y va. Hop. Sincérité. Tu vois, la féminine, la femme, la féminine, la divine, elle a besoin en fait d'être libérée de tous ces masques, de tout ce qu'elle a porté, de tout ce qui est sombre. Elle a besoin de ça. Elle a besoin de libérer ça. Donc, c'est du côté de la féminine, c'est en exprimant ses ressentis par rapport à tout le mal de l'indifférence qu'on lui a fait dans sa vie, de la distance qu'il y a eu. Hein. Et si tu es une féminine qui me regarde, je pense que tu as effectivement bien compris ce que je voulais dire. Il y a un besoin, c'est quelqu'un qui est dans la vérité, c'est quelqu'un qui est dans la lumière, c'est quelqu'un qui fait la lumière sur des vérités. Et c'est quelqu'un qui a besoin en fait de faire tomber les masques de l'illusion, de l'ombre. Voilà, ok. Donc là, on laisse tomber ça, quoi. Hein, stop, ça suffit. Ok. Allez, on va voir un petit peu quel message on a en conclusion pour cette guidance dans les guérisons, dans les oui, entre l'ombre et la lumière. Voilà, on va dire comme ça. On va dire entre l'ombre et la lumière. Alors, dans quel état d'esprit est votre autre? Dans quel état d'esprit vous êtes? Et dans quel état d'esprit est l'ombre et la lumière? Ok, on y va, c'est parti. Allez, on va voir quel état d'esprit est le masculin. Dans quel état d'esprit est le féminin? Dans quel état d'esprit est l'ombre? Et dans quel état d'esprit est la lumière? Non, on est comme ça. Ok, allez, hop. Alors, le masculin. Alors, le masculin est en train de se centrer sur son émotionnel et dans sa créativité. Le masculin est en train... alors, ça se bouscule dans tous les sens, hein, du côté du masculin. On voit que on a envie, peut-être que le masculin est en train de ressentir ce que je disais juste avant concernant la féminine. Ce besoin, en fait, ce masculin est en train peut-être de se préparer à recevoir la communication aussi de la féminine lors du retour. Parce que là, c'est comme si on avait une préparation qui est en train de se faire pour savoir comment arriver à fonctionner, à accepter, à accueillir, à recevoir tout ce que la féminine a besoin, il va avoir besoin. Voilà, donc le masculin, il est en train de se préparer à ça. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, qu'il n'a pas entendu, qu'il n'a pas voulu entendre, qui s'est éloigné. Et là, on a un masculin qui est en train de se recentrer sur son émotionnel, donc sur son côté féminin, son côté aussi émotionnel, son côté de cœur, d'âme, et donc de la créativité, créatrice, créateur, le côté créateur de sa vie. On sait que
là, en fait, si tu es un homme, je vais parler comme ça, c'est plus facile. Si tu es un homme, voilà, tu es en train de préparer un petit peu tout ça, hein, de mettre en place tout ça pour que ça soit moins difficile, pour t'y préparer quand ça va arriver dans la matière, parce que effectivement, tu as raison. Il peut y avoir ta moitié d'âme, ta féminine, qui va avoir besoin de t'exprimer beaucoup de choses. Et si tu te prépares pas à ça, effectivement, ça peut être un facteur en fait de manipulation de l'ombre pour t'éloigner en fait de ton lien. Donc effectivement, c'est très bien en fait ce que tu es en train de faire, de remettre un petit peu aussi. Alors là, on parle pas de remettre de l'ordre dans sa vie. On parle de quelqu'un qui a déjà mis de l'ordre dans sa vie et qui est en train d'organiser en fait dans ses énergies de façon à ce qu'il y ait un temps de communication équitable d'un côté comme de l'autre, et d'accepter en fait que cette communication va aussi apporter cette guérison à l'un comme à l'autre, d'accord? Au niveau féminin, sortir d'une dépendance. Alors peut-être que là, on a des féminines peut-être qui sont dans le pouvoir, la prise de pouvoir, le contrôle, d'accord? On est dans le contrôle, on veut garder le contrôle, on veut à tout prix que les choses, voilà, si ça va dans mon sens, c'est ok, ça va pas dans mon sens, next, d'accord? Là, on te dit quand même de, voilà, sortir un petit peu de ce contexte de contrôle, de vouloir à tout prix. Hein. Tu es là pour communiquer, il y a l'émotionnel, la communication, mais en même temps, c'est laisse un peu aussi les autres s'exprimer. D'accord? Laisse un peu aussi les autres reprendre l'expression pour pouvoir aller vers cette transformation de reprise. Hein. Si tu es tout le temps en train de... on sait que tu sais, d'accord? On sait que tu as compris, on sait que tu sais. Mais là, c'est un peu... jusqu'à maintenant, on te rejetait. Voilà, on prenait ce qu'il y avait à prendre. Il y avait cette forme de manipulation, d'accord? Mais là, c'est vraiment de remettre un petit peu d'harmonie et de paix dans ton émotionnel. Ok, tu as vécu ça. Ok, il s'est passé ça. Ok, ça s'est passé comme ça et comme ça. D'accord. Ok, mais là, en fait, on te demande de retrouver et de remettre un peu de paix et d'harmonie malgré ce que tu as vécu, d'accord? Pour ça que là, de ce côté-là, c'est un peu le bordel, hein, parce que il y a tellement de choses ici que là, c'est comment, en fait, je vais faire pour arriver à rentrer en communication juste, simple, harmonieuse, d'accord? D'un côté comme de l'autre. Alors, par rapport à cette situation, l'ombre, elle fait quoi? Ah, bah l'ombre, elle se sert du mental. Eh bien, bien sûr, l'ombre se sert du mental. Parce que plus tu es dans le mental, plus tu es dans la matière, plus tu cherches en fait voilà, à mettre de l'ordre là-dedans, et plus tu cherches à mettre de l'ordre là-dedans, et plus tu divises pour mieux régner. D'accord? Je pense que tu as compris le message. Au niveau de la lumière, et ben voilà la lumière. Pour ça que je ne savais pas dans quel sens remettre la carte, parce que la carte se lit comme ça. Reprise de pouvoir. La lumière va faire en sorte de mettre la lumière sur des choses, sur l'ombre, sur des choses qui ont été enfermées, contrôlées, confinées, bloquées, bloquantes. Et là, il va y avoir en fait comme un tsunami de reprise de pouvoir. Tu vas reprendre ton pouvoir et le lien va reprendre son pouvoir avec ce changement. Et stop au mental, stop à l'ombre. On va remettre une carte quand même, parce que moi, ce qui m'intéresse, là, bon, la lumière, écoutez, je ne suis pas étonnée. On va voir un petit peu la manipulation de l'ombre, là. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Qu'est-ce qu'elle fait, l'ombre, là? Ah, elle use de sa force. Elle use de sa force pour vous empêcher, en fait. Hein. Je suis plus grand, plus fort, plus de pouvoir que toi, hein, qui n'est pas réuni.
Bah oui, parce que c'est divisé pour mieux régner. Le masculin d'un côté, le féminin de l'autre. L'ombre, voilà, se sert en fait que l'âme n'est pas réunie pour pouvoir user de sa force, hein, pour empêcher cette reprise de pouvoir. Donc garde le pouvoir de l'ombre, hein, en mettant de l'illusion, en essayant de te faire croire que qui a le pouvoir sur la terre, c'est l'ombre. Donc, si tu continues de rester dans ton isolement et voilà, bah, tu continues en fait de donner du pouvoir à l'ombre. Donc, l'ombre qui continue de nourrir ton illusion en te disant, moi, je suis capable de te donner ce que ta lumière ne te donne pas. Ah oui, puisqu'en fait, tout est fait par l'ombre en usant de sa force pour empêcher la féminine de briller. D'où pourquoi, hein, des blocages, de façon à ne pas aller vers ce changement, parce que l'ego, le mental, l'ombre ne veut pas de ce changement. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur l'ombre? Ça m'intéresse. Je n'avais pas prévu de faire si long, mais là, ça peut être très intéressant. Vraiment. Très intéressant, les messages qu'on a là. Ouais, c'est très intéressant. Et oui. On a l'hiver, d'accord? Donc, relation karmique, toxique. Alors là, ça va être très très rapide parce qu'il y a des mirages qui sont en train de passer au-dessus de mon appartement. Donc, je peux vous garantir qu'il va y avoir quelque chose. Parce que là, on n'est pas du tout d'accord. La lumière n'est pas du tout d'accord avec ça. Ok? On va pas se laisser berner, on va pas se laisser avoir. Alors là, on a un peu les dunes de Pilar, d'accord, hein, on a un peu des hauts, des bas, des hauts, des bas. Bah oui, pourquoi? Parce qu'en fait, là, dans l'émotionnel, en fait, côté masculin, côté yang, il y a eu des yin, des yang, il y a eu des on, des off, des allers et des retours, parce que effectivement, il y avait un entourage de personnes cosmiques, toxiques, etc., karmiques, etc., qui ont mis en fait des ralentissements, des freins, mais dans son fort intérieur, savait en fait qu'il y avait quand même de la lumière, qu'il y avait quand même quelque chose. Pourquoi en fait, d'accord? Alors là, il y a des fissures, hein. Donc peut-être que c'est déjà depuis l'hiver dernier, ou d'ici cet hiver. L'hiver, on va arriver en hiver, voilà, fin d'année aussi, donc ça sera des énergies aussi qui vont être de fin d'année, fin 2025, d'accord? Donc en fait là, on isole, on confine, ou on a isolé, on a confiné, on a usé de sa force, on a amené dans le mental pour arriver à empêcher la lumière de mettre ce changement. Ok, donc voilà, hein, c'est bon, dans plein de contextes, donc prenez comme ça résonne, mais en tout cas, voilà. Alors sur l'hiver, on a quoi? Parce que là, comme on nous parle de l'hiver, on nous dit quoi sur l'hiver? Qu'est-ce que l'ombre, elle fabrique là? Libération émotionnelle. Alors là, il va y avoir vraiment des tsunamis en fait, hein. Beaucoup de pleurs, de chagrin, des libérations. On va d'ici là, il va y avoir vraiment des choses. Vous avez la force aussi. On vous dit que vous avez cette force intérieure, hein, pour arriver à surmonter ça, d'accord? Donc, ne désespérez pas. On a vu l'espoir, on a vu la crise. C'est peut-être un mauvais cap à passer. Peut-être que ça parle de quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé, à un hiver douloureux, difficile. Mais en tout cas, pour les personnes en fait qui ne sont toujours pas alignées ou qui ne sont toujours pas dans la voie de leur âme, il va y avoir des choses qui vont monter à la surface, d'accord? Ça peut être aussi en lien avec une maman.
hein, que peut-être une maman, une mère, une femme use de sa force en fait pour arriver à surmonter des obstacles de façon à pouvoir ne pas laisser paraître ou apparaître son émotionnel. On montre en fait, on a vu tout à l'heure au niveau politique, il y avait des masques, qu'on portait les masques et peut-être qu'il y a beaucoup de chagrin et de peine concernant certaines personnes, mais en tout cas, on va pas, personne ne pourra éviter ce changement, d'accord? Personne. Il va y avoir un changement, voilà, et il y aura ce changement, et c'est comme ça, c'est écrit, et là, qu'on le veuille ou pas, et c'est tout, c'est comme ça. Point. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore là comme message? Quel est le conseil qu'on pourrait nous donner d'ici l'hiver? Le conseil, ne pas faire de vagues. Alors, on te dit en fait de rester aligné, même si il y a des mouvements, même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des choses qui sont pas en accord au niveau de l'extérieur, d'accord? On te dit de ne pas rentrer dans un mental, de ne pas te laisser envahir, déstabiliser le mental, la force, les obstacles, l'émotionnel, d'accord? On te dit en fait de rester aligné avec toi-même, de rester en accord avec ton cœur, avec ton âme, avec qui tu es, d'accord? Et puis, voilà, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui préfèrent garder le silence, qui préfèrent s'adapter aussi de façon à ne pas prendre plus que ce qu'on a déjà, hein, ce qu'on a déjà eu ou ce qu'on a déjà pris. Bon, alors là, au niveau énergie tierce, le message au niveau énergie tierce, c'est en fait, elle se dit ou il se dit, vaut mieux que je dise rien, vaut mieux que je reste à ma place, vaut mieux que je garde le silence. Parce que si je montre en fait ma force intérieure et qu'en fait j'essaie d'intervenir avec le mental ou avec l'énergie de l'ombre, je risque d'aller à ma perte, d'accord? Donc voilà, donc ça c'est le message que vous devez recevoir de l'énergie tierce. Concernant la féminine, on lui dit que peu importe en fait de ce que tu vas dire, faire, voilà, puisqu'en fait c'est dans tes énergies que tu es aligné avec qui tu es. Donc, tu es dans l'accueil en fait de ce qui va se présenter et avec le travail que tu as fait, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer et confiance. On l'a vu tout à l'heure avec le message. Concernant le masculin sacré, le masculin, c'est on essaye de pas faire de vagues, on essaye de pas être dans la force, dans le conflit. On essaye d'éviter les conflits en étant dans le mental. On sait que d'ici cet hiver, tout n'est pas gagné, mais qu'il va y avoir un changement. On va être amené à aller vers un changement. Ça sera peut-être un changement vu un tsunami, un changement. On a vu aussi, il y avait l'île déserte, donc peut-être que le masculin va besoin ou avoir besoin de sortir de son isolement, ou peut-être que si le masculin vit en ville, va peut-être avoir le besoin de fuir la ville pour pouvoir aller se préserver et voilà, s'isoler d'un changement qui pourrait ne pas être du tout en accord avec lui-même. Hein. Donc là, attention, c'est l'ombre et la lumière, d'accord? Si tu continues de fuir, arrivera ce qu'arrivera. Si tu décides en fait de mettre des vérités où il n'y en avait pas et décider de structurer ton côté émotionnel pour aller vers quelque chose de beaucoup plus vrai et donc de sortir d'une dépendance dans laquelle tu as été soumis ou soumise par ton mental ou par une force intérieure depuis un hiver passé ou plusieurs hivers passés dans lequel tu as toujours reporté au lendemain ce que tu pouvais faire le jour même, d'accord? Là, on te dit que tu es sur le bon chemin pour mettre de l'ordre dans ta vie, mais attention aux décisions que tu vas prendre, lumière ou ombre, d'accord? Voilà. Bon, eh ben, écoutez, je vais m'arrêter là.
J'espère que ce message vous aura apporté des réponses à vos questions. Prenez bien soin de vous, partagez, likez. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Pour les énergies de ce week-end, je pense que en sachant qu'il y a pleine lune, portail, tout ça qui, voilà, voilà, je reviendrai vers vous peut-être demain matin, pas sûr, peut-être dans la journée de demain ou peut-être dans le week-end, on verra un petit peu les messages qu'on a à transmettre ou que j'aurai à vous transmettre. D'accord? Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, prenez bien soin de vous et puis, quoi dire de plus? Prenez soin de vous, c'est important. Voilà, bonne journée à vous et bonne soirée et à très bientôt. Merci, au revoir.